que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, vienne illuminer la compréhension de chacun de vous, pour qu'alors chacun vienne savoir ce que Dieu veut pour leur vie. Voyez, s'il vous plaît, hier, nous avons répondu à une question d'une personne qui parlait au sujet de ce qui arrive après la mort. Que va-t-il arriver après la mort? Qu'arrive-t-il à ceux qui ont rejeté ou qui rejettent le Seigneur Jésus comme unique Seigneur et Sauveur? Et j'aimerais répondre à ces personnes qui ont des doutes, y compris à cause de mon ignorance. Lorsque j'étais jeune, je ne savais pas ce qui est écrit dans la Bible. Je ne savais même pas que la Bible existait. Et je n'habitais pas dans un village. Non, j'habitais dans la ville de Rio de Janeiro, à São Christophe. Mais j'avais une véritable frayeur de savoir d'aller en enfer. Je n'avais connaissance que de l'enfer. Et c'était déjà suffisant pour que je vive effrayé. Et à cause de cette connaissance de l'existence de l'enfer, alors, lorsque j'ai entendu la parole de Dieu, immédiatement, je me suis accroché aux promesses que le Seigneur Jésus fait. Et je voulais partager avec vous ce que le Saint-Esprit nous a donné. Nous parlons de la foi. Hier, nous avons parlé des 10 lépreux qui, 9, ont dédaigné l'offrande du Seigneur Jésus, ont dédaigné leur propre Seigneur, ont dédaigné celui qui les a guéris et ont suivi leur vie. Un seul est revenu pour remercier. Et lui seul a été sauvé. Bien sûr, tous sont morts. Les 10 sont morts, comme toutes les personnes sont mortes à l'époque du Seigneur Jésus, même Lazare. Mais nous savons que le salut éternel a été atteint par peu, comme par exemple cet unique lépreux qui est revenu pour remercier Dieu, pour reconnaître le Seigneur Jésus. Il a dit, Jésus lui